Aujourd'hui, il y a beaucoup de nouvelles intéressantes en provenance de la Fédération de Russie. Ici, dans le sillage de la plus grande frappe de missiles de la guerre menée par la Russie, l'Ukraine a lancé une riposte tonitruante qui a fait trembler le territoire russe. Alors que des drones envahissaient des cibles stratégiques et que la panique s'emparait du ciel au-dessus de Moscou, même Vladimir Poutine s'est retrouvé dangereusement proche de la ligne de feu. Alors même que le processus d'échange de prisonniers de guerre, 1000 contre 1000, se déroulait comme convenu à Istanbul, les Russes ont lancé une vaste campagne de frappes de drones et de missiles visant des civils ukrainiens et des infrastructures critiques. La frappe russe comprenait près de 300 drones et 69 missiles guidés, ce qui en fait la plus grande attaque lancée en une seule journée, la campagne s'étant étalée sur plus de 3 jours et ayant utilisé près de 1000 drones au total. Les Ukrainiens ont répondu par une frappe massive de drones de leur côté, ciblant des infrastructures militaires et économiques russes cruciales, utilisées pour le lancement et la production de drones et de missiles. L'intensité de la frappe ukrainienne a provoqué un tel chaos qu'une douzaine d'avions gouvernementaux russes, vraisemblablement avec des responsables du gouvernement à bord, ont quitté Moscou en direction des villes orientales de Samara et Kazan, probablement pour éviter d'être tués lors de frappes de précision. Au moment de la frappe, le président russe Poutine se trouvait dans un hélicoptère, probablement pour éviter de devenir une victime des frappes massives ukrainiennes au sol. Cependant, le commandant des forces de défense aérienne russes, Yuri Dashkin, a confirmé que Poutine avait failli être tué, car son hélicoptère s'est retrouvé au beau milieu de l'effort russe pour repousser les drones ukrainiens. De tels incidents et cette incompétence flagrante sont monnaie courante, puisqu'ils ont déjà visé et abattu non seulement leurs propres avions de chasse, mais aussi plusieurs avions de ligne civile par le passé. Une autre vidéo en provenance de Moscou montre un avion civil russe pris dans les tirs au sol de la défense aérienne russe, évitant de justesse d'être touché après avoir été pris pour un très gros drone ukrainien. Ce chaos, ainsi que les frappes ukrainiennes visant des bases aériennes militaires dans la région, ont contraint le gouvernement russe à fermer tous les aéroports de la région de Moscou et d'autres grandes villes de Russie pendant la journée. Depuis une semaine, les Ukrainiens mènent des frappes intenses qui obligent les aéroports russes à clouer au sol tous leurs vols civils. Si les Ukrainiens parviennent à forcer de façon répétée l'aviation civile russe à rester au sol, cela empêchera non seulement les déplacements de la population civile, mais aussi le flux et l'exportation de marchandises à travers le pays. C'est pourquoi les Ukrainiens menaient intensivement des frappes de drones pour forcer l'immobilisation de l'aviation civile dans les principaux aéroports des régions de Moscou et de Kalouga. Les frappes de drones ukrainiens ont touché de manière ciblée des infrastructures économiques et militaires clés, notamment une usine de batteries dans la ville de Yelets, comme l'ont confirmé des images satellites. Les batteries produites dans cette usine sont utilisées dans l'industrie militaire russe, y compris pour les missiles guidés, ce qui pourrait indirectement retarder de futures frappes russes. De plus, 2 usines chimiques situées dans les villes de Kinechma et Tula ont été frappées par des drones ukrainiens, des images confirmant l'impact direct sur les installations. Ces usines chimiques sont directement liées à l'industrie militaire russe, car elles produisent de l'acide nitrique, du nitrate d'ammonium, du TNT et du RDX, qui sont utilisés pour fabriquer des missiles, des obus d'artillerie et des mines terrestres. Les frappes contre ces usines perturbent considérablement la production russe de systèmes d'armes et de munitions. Ces frappes ne sont pas le fruit du hasard, car toute perturbation soulage la pression sur les fantassins ukrainiens en première ligne, alors que la Russie se prépare à lancer une offensive majeure cet été. Par ailleurs, les Ukrainiens ont frappé l'usine de tracteurs SKO à Tula, après que le renseignement militaire ukrainien a découvert que l'usine était secrètement utilisée pour produire des pièces destinées aux systèmes d'artillerie et aux camions logistiques de l'armée russe. Globalement, la plus grande frappe de missiles russes contre l'Ukraine n'a pas eu lieu sans une riposte ukrainienne encore plus dévastatrice, qui a abouti à des frappes réussies contre des industries militaires russes cruciales et à l'annulation du trafic aérien. La poursuite de ces frappes par les Ukrainiens pourrait porter des coups dévastateurs à l'industrie de guerre russe, ce qui pourrait par conséquent affaiblir la capacité de la Russie à mener des assauts intenses lors de leur offensive estivale prévue. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.